et bienvenue sur ma chaîne ND Poussière d'étoiles. Donc nous allons voir où en est votre autre en fonction de son signe solaire et nous allons regarder tout de suite le signe du Verseau. Donc si vous avez votre autre qui est dans le signe du Verseau, sachez que cette guidance peut vous éclairer énormément sur la façon dont il fonctionne et surtout là où il en est actuellement par rapport à vous. D'accord? Ne prenez bien évidemment que ce qui résonne avec vous car ça reste une guidance générale et intemporelle et c'est très important de le dire et de le redire pour que vous puissiez vraiment vous situer en fonction de ce qui va se dire et se passer. Voilà, vous avez votre propre libre arbitre et c'est surtout que vous connaissez votre propre situation, d'accord? Alors, on va commencer. Où en est votre autre? Verseau. S'il vous plaît, où on est le Verseau, signe solaire dans ce lien. Comment est-il dans sa tête? Qu'est-ce qu'il pense? À quoi il pense? Qu'est-ce qui fait qu'ils ne viennent pas vers vous ou qu'ils viennent difficilement vers vous? On va aller voir. Allez, on y va. Signe du Verseau. Alors, on me dit que si vous êtes du signe du Verseau, ça peut aussi vous correspondre. Ça peut être aussi votre énergie. On a la rivalité, la triangulaire. Il y a quelque chose qui fait que cette personne ne peut pas venir à vous parce qu'il ne se sent pas encore libre. Alors, ça peut être un travail, ça peut être du financier, ça peut être lui-même qui n'est pas au clair dans ses idées. Et ça peut être une triangulaire avec une personne physique. D'accord ? C'est quelqu'un qui est en train de stabiliser aussi ses émotions. C'est quelqu'un qui est en train de faire le tri pour voir vers quoi il va se diriger. C'est quelqu'un qui essaye de se sortir de cette triangulaire justement. Voilà. Pour l'instant, il est en stand-by. Pour l'instant, il ne bouge pas. Pour l'instant, ses projets de vie, c'est un peu gelé en fait. Pour l'instant, il n'accepte pas de partir sur quelque chose de nouveau. Ouais. Alors, on vous dit que c'est pas forcément par rapport à une ex-partenaire. D'accord? On vous dit qu'en fait, il a du mal à lâcher le passé tout simplement, mais c'est pas forcément vers une ex qu'il est allé. On a la réconciliation ici. Il est en train de se réconcilier avec lui-même déjà. Donc c'est un bon début. On a un Verseau qui est en train de se recentrer, de se reconnecter à lui-même. Alors quand je dis lui, c'est parce que je suis une féminine, mais transmuter. Si ça vous dit de transmuter, transmutez. On a un message reçu. Il a reçu votre message. Il sait que vous êtes intéressé par lui et que vous avez envie d'un recommencement. Mais cette personne a ce besoin de se reconnecter à lui-même, de se retrouver, d'équilibrer aussi les énergies en lui et d'équilibrer au niveau de son masculin et de son féminin. C'est quelqu'un qui a du mal à percevoir ses propres émotions. Ici, justement, on parle du Verseau. Donc ici, ça concerne donc bien votre Verseau. Il est en fin de cycle ou vous-même, vous pouvez être Capricorne, Verseau, Poisson. Et il a bien reçu le fait que vous êtes en fin de cycle, j'entends. Ouais, c'est quelqu'un qui veut se retrouver, se reconnecter pour réaliser la chance dans sa vie. En fait, c'est quelqu'un qui a envie de s'apporter de bonnes choses. Ouais. Oui, c'est quelqu'un qui a envie d'aller vers le renouveau. Mais pour l'instant, il est vraiment en dualité avec lui-même. Donc la rivalité, c'est peut-être pas justement une ex-partenaire ou quoi, ou quelqu'un physiquement, mais c'est peut-être cette personne qui a du mal parce qu'il est en dualité avec lui-même. Alors, on va aller voir avec le Magic Luna. Est-ce que cette personne a des réels sentiments pour vous? Hop là, je vais aller chercher la carte. Oui, c'est quelqu'un qui a besoin de se protéger,
comment dire, c'est quelqu'un qui a besoin de protéger en fait tout ce qu'il ressent parce qu'il a vraiment envie de se reconnecter à lui-même. Donc c'est peut-être une personne qui s'est isolée pour vraiment faire abstraction à tout ce qui pourrait venir l'influencer de l'extérieur. C'est peut-être aussi quelqu'un qui se protège d'un certain passé, d'accord? C'est quelqu'un qui est en train de nettoyer un certain passé pour aller de l'avant. Hein. Oui, il y a une dualité, hein. On la rencontre ici, on a une dualité ici. Pour l'instant, il n'est pas très en phase avec vos sentiments, j'ai l'impression. Il se pourrait ici que pour certains, là, vous ayez pas mal de disputes avec votre autre Verseau. On vous dit qu'il accepte aussi hein, votre changement, votre évolution, il l'accepte. Hein. Il accepte que bah, peut-être que vous allez tourner la page hein, par rapport à lui, par rapport au fait qu'il est bloqué. Donc ça, il l'accepte totalement. Il accepte le fait que peut-être que vous mettiez de la distance hein, avec lui, ou peut-être qu'il comprend aussi que vous ne comprenez pas son fonctionnement en ce moment. Hein. En tout cas, on voit que c'est une personne qui essaie de mettre de l'ordre dans sa vie. Hein. Ouais. Mais qui a besoin de retrouver sa lumière. C'est quelqu'un qui a besoin de retrouver sa lumière parce que lui-même lui-même ne se comprend pas. On va aller voir avec l'oracle et toi pour le lien entre vous deux. Qu'est-ce qui se passe par rapport au lien? Voilà. Alors là, pour l'instant, il ne voit pas du tout le cadeau. Hein. Il ne voit pas du tout que cette relation peut être un cadeau pour lui. Hein. Pour lui, il a l'impression plutôt que c'est quelque chose qui lui crée des soucis, des problèmes, des querelles. Ouais. On a quelque chose qui... de toute façon, vous êtes dans le même sentiment là. Vous avez l'impression que cette relation c'est pas un cadeau, c'est une souffrance inutile, que ce n'est pas un cadeau. Ouais, ça vous met dans la frustration totale. Hein. Ouais. Alors vous pensez peut-être chacun que c'est pas la bonne personne en fait. C'est-à-dire qu'il pense que vous n'êtes pas la bonne personne et vous pensez aussi que c'est pas la bonne personne. Vous avez quelque chose en tout cas à concrétiser dans vos vies respectives, c'est-à-dire autant lui que vous. Ouais. Pendant cette séparation, en tout cas, vous avez quelque chose à concrétiser pendant cette séparation. Donc on vous dit de vous concentrer sur vos objectifs et non pas sur cette séparation, tout simplement. Ouais. Vous êtes même peut-être en séparation actuellement pour vous permettre de concrétiser vos rêves. Hein. On y va avec l'oracle d'or pour le côté un peu plus spirituel. Hein. La connexion, mais c'est le cosmos. Hein. C'est le cosmos. Vous avez rencontré cette personne pour aller vers une transformation. C'est ce qui vous pousse à la transformation. Et c'est ce qui vous pousse aussi à comprendre les dualités. Ce qui vous freine, hein, ce qui vous déstabilise. Ok. Peut-être que cette personne vous déclare qu'il est plus en ce moment. Ouais, je ressens qu'il a besoin de se reconnecter à lui-même, hein, qu'il a des ressentis, des intuitions, et qu'il a besoin en fait de faire une introspection, de regarder un petit peu, de faire le bilan de sa vie
Alors, soit il vous le dit, soit c'est ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire qu'il ne vous le dit pas, vous ne le savez pas, mais c'est exactement ce qui se passe. Oui, c'est quelqu'un qui recherche son chemin, son propre chemin. Donc, peut-être qu'il met de la distance avec vous, justement, pour retrouver son chemin. Hein. Ouais, il y a une renaissance ici. Il sait que vous avez avancé, il a envie d'avancer lui aussi parce qu'il était en... Excusez-moi. Ah, d'accord. En fait, c'est une personne qui pense que pour l'instant, le lien est assez toxique, assez polluant pour que ce soit pour vous ou pour lui. Pardon, eh ben, voilà, j'éternue, hein, comme quoi il y a vraiment quelque chose qui chatouille un peu au niveau du nez, qui a besoin de sortir ici. Et en fait, ouais, j'ai l'impression que cette personne pense que c'est un frein pour vous. Et excusez-moi. Bon, il y a vraiment de la pollution dans l'air. Énergétiquement, en fait, voilà, énergétiquement, cette personne, vous avez besoin d'être écartés l'un de l'autre pour que... Eh ben, dis donc, excusez-moi, vraiment. Pour que vous puissiez... parce que ça pollue votre énergie. C'est-à-dire que votre énergie est tellement polluée par le... Eh ben, voilà, ça va passer. Que vous avez besoin, comme ça, que chacun prenne son chemin pour... Je vais rééternuer, désolé. Voilà. Oui, pour vous reconnecter ici. En tout cas, vous êtes guidé par les anges. Vous êtes porté ici par les anges. Hein. Vous êtes en pleine renaissance. Vous recevez des messages hein, présentement, des synchronicités. Excusez-moi. Ah là là. Bonsoir. Eh ben, voilà. Excusez-moi, j'avais besoin de me moucher. Hein. Je suis humaine aussi. Et puis voilà. Donc, c'est pas grave. Tout simplement que c'est en train de nous dire que vous êtes en train d'expulser toute la pollution qui a pu y avoir dans le passé par rapport à cette relation, par rapport à tout ce que vous avez vécu avec cette personne. Et voilà. Allez, on y va avec le message de votre ange gardien ici, le conseil. Ce que vous devez faire pendant que cette personne est en train de faire le bilan de sa vie. Hein. Ok, on y va. Alors. Même si c'est difficile pour vous, on vous dit de vous concentrer sur vos objectifs. On a deux messages.
7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements. Soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Voilà, en fait, vous avez fait tout ce que vous pouvez dans ce lien. Vous avez fait tout ce que vous pouviez avec cette personne pour entretenir le lien. Mais on vous dit voilà, de vous pencher sur quelque chose de nouveau. Peut-être aussi de voir le lien différemment, c'est-à-dire de voir la situation sous un autre angle. Ensuite, on a le 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Oui, détachez-vous de tout ce qui est négatif. Voyez les choses beaucoup plus positivement. C'est-à-dire que si cette relation ne revient pas dans votre vie, c'est que quelque part, ça vous aura enrichi, d'accord. Et ça vous aura rendu plus fort. C'est ce que je vois là. Et puis, il y a une forme de compréhension aussi. Hein. On va aller voir aussi avec le tarot akashique. Une carte. Oui. Excusez-moi pour l'interruption, hein. Désolée. Voilà. On a le roi de parchemin. C'est ce que je vous disais, le roi de clé. Voilà. On a le roi de clé, le roi de parchemin. Donc votre autre Verseau est vraiment en train de réécrire son histoire. Il est en train de s'aligner à sa vie. Il est en train de prendre le temps d'élaborer des plans, des projets. On a vraiment quelqu'un qui est en train de paver sa route, carrément. On a un banc, mais il refuse de s'asseoir, hein, parce qu'il met tout en œuvre pour voir au-delà de la situation. J'ai l'impression que c'est vraiment quelqu'un qui va revenir vers vous, mais quand il aura fait ouais, une espèce d'éclaircissement de la situation et de ses envies, de ses projets. C'est quelqu'un qui se tient droit, hein. C'est quelqu'un qui est ouais, bien dans ses bottes, hein, qui est bien dans ses bottes, mais qui a ce besoin de se retrancher pour aller de l'avant. Oui, c'est quelqu'un qui va de l'avant. Hein. C'est quelqu'un qui va vraiment de l'avant. On voit quelqu'un qui est en train d'élaborer des plans ici, des stratégies de vie, et ici, il se met en route. Hein. Voilà pour vous, j'espère que ça aura résonné avec vous, que ça vous aura aidé à comprendre la situation. Voilà, ne prenez que vraiment ce qui résonne avec vous. Et puis si, voilà, si vous êtes Verseau, sachez aussi que vous pouvez transmuter bien évidemment cette guidance. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!